Hi, this is Evan Ross Katz from Shut Up Evan. And before the curtain rises on Wicked for Good, make sure you've got the star of the night. Absolute's limited edition sequin sleeve bottle shimmering pink to green in true Aussie fashion. Get yours at Absolute.com or a store near you, then mix up something magical, like an espresso martini or Osmopolitan, made with Absolute vodka. Don't miss Wicked for Good now in theaters. Must be 21 or older to purchase. Enjoy responsibly. Absolute Vodka, product of Sweden, 40% alcohol by volume, distilled from grain. Copyright 2025, imported by Absolute Spirits Company, New York, New York, Universal City Studios, LLC. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Dans cette émission, un mardi sur deux et tous les vendredis, à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils, comment ils le gagnent, comment ils y ont été éduqués, comment ils le dépensent, comment ils l'appréhendent tout simplement. Je suis Fabrice Florent et mon métier, c'est de faire parler les gens. Je fais parler mes invités de leur intime parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. J'anime des émissions de conversation sur différents sujets, la paternité, la maternité, le succès, les masculinités et bien sûr l'argent. Pour en savoir plus, rendez-vous sur mon site web fabflorent.com, fabflorent.com. Pour revenir à l'argent, je me suis également formé à devenir spécialiste de la relation à l'argent et j'accompagne désormais des dirigeantes, des dirigeants, des freelances mais aussi des salariés à transformer durablement leur relation à l'argent. Pour en savoir plus, vous trouverez un lien dans les notes de cet épisode. Vous êtes nombreuses et nombreux à m'écrire pour me dire que l'histoire d'argent vous a beaucoup aidé à apaiser votre relation à l'argent et vraiment, j'en suis ravi. Si c'est le cas, vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant de l'argent avec votre carte bleue ou en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5 € par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode. Merci d'avance, c'est très cool. Vous pouvez également vous abonner à ma newsletter qui est dédiée à l'argent et vous trouverez toutes les infos, encore une fois, pour me contacter dans les notes de cet épisode si vous souhaitez passer à mon micro. Un grand merci d'avance et bonne écoute. On est avec Tsuki. Salut Tsuki. Salut, ici le Fab du montage. Comme tu l'entends, j'ai un peu foiré dans les paramètres de mon micro. Donc désolé, mon micro va être un peu moins nickel que d'habitude. J'ai fait en sorte au mix de le rattraper le mieux possible, mais bon, c'est pas forcément évident. En tout cas, ce qui compte, c'est que Tsuki, elle, de son côté, son micro soit nickel. Je te souhaite une belle écoute. Hello! Ça va? Oui, ça va. Et toi? Ça va super. Tu m'as envoyé un mail il y a quelques mois de ça pour me dire inclus le Québec, inclus un peu plus le Québec. Il n'y a pas assez de Québec dans ton podcast, c'est super. Moi, je suis québécoise et attention, je suis une vraie québécoise, pas une expat, comme vous dites. Oui, j'ai spécifié le truc. J'ai jugé que c'était une information importante. Mais t'as bien raison. Et en fait, tu me disais que c'est vrai qu'il n'y avait pas assez de Québécois dans le podcast d'une manière générale. Mais c'est important aussi de le dire, c'est que moi, d'une manière générale aussi, je fais en fonction de ce que les gens m'envoient comme message. C'est-à-dire que si j'ai pas de Québécois ou de Québécoises qui m'envoient des messages, c'est plus compliqué pour moi de venir dire, viens parler dans mon podcast. Donc, voilà. Je t'ai proposé de venir parler dans mon podcast. Tout comme, si vous avez gagné un jour, j'en profite pour faire ma petite annonce, si un jour vous avez gagné à la loterie, genre un loto, l'euro million, que vous avez gagné plein d'argent d'un coup, n'hésitez pas à venir me le dire. Je peux garantir votre anonymat. Et on va avoir un super podcast ensemble. Aussi, c'est très important. Ce podcast n'est pas fait que pour les gens qui ont des gros salaires et beaucoup d'argent. C'est important aussi de le dire, c'est que moi, je veux inclure toutes sortes de revenus dans le podcast. Et je sais que parfois, les gens qui ont des plus petits revenus peuvent se dire, non, mais histoire d'argent, c'est pas pour moi. C'est faux. Je veux avoir des gens qui ont toutes sortes de salaires. Voilà. De revenus et d'histoires en rapport avec l'argent. En tout cas, Tsuki, bienvenue. Merci. Je sais pense pas que si je fais probablement partie de la catégorie des gens qui n'ont pas un énorme salaire. Donc, c'est super. Voilà. Tu vois, ça me va très bien. Je sais pas si je le précise, mais tu es un avatar. C'est-à-dire qu'on fait, maintenant très régulièrement mes podcasts. Tu es quoi? VTubers. Le V pour Virtual YouTuber. Ok. C'est le terme exact. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Donc on fait cette interview en visio, comme je le fais maintenant très régulièrement avec tous mes invités. Et en fait, face à moi, j'ai une jeune. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs? Je sais même pas. C'est une jeune fille avec des oreilles de chat et un menton tout pointu et des yeux de manga, quoi, des yeux d'animé japonais, quoi. Exact. C'est ton avatar?
Oui, c'est moi. Ben en fait, c'est que je stream avec ça comme ma vie sur les internets. Je suis représentée comme ça pour la simple et bonne raison que de base, c'était juste pour le plaisir, puis après ça, j'ai réalisé que mon vrai nom est très 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 rare. Donc, le moindrement que les gens le savent, je me fais facilement retrouver et stalker. Donc, j'ai fait non. Ok. Donc tu t'es inventé Tsuki, un c'est personnage. ça. Tsuki, c'est un nom très, très, très commun, donc plus difficile de me trouver. Très bien. Donc on ne saura pas qui tu es alors, Tsuki. Oui. Ben, je cache rien. Même quand je stream, tu sais, je dis ce que je suis moi-même. Là, j'ai pas inventé. Il y en a dans le monde des VTubers, justement, qui s'inventent ce qu'on appelle un lore. Là. Et ouais, c'est ça. Qui ont tout un univers à eux et qui est inventé. Puis c'est un processus créatif. Moi, j'ai pas ça. C'est vraiment moi, là. J'ai rien inventé, là. Quand mon chum, il passe en arrière, ben, je dis, c'est mon chum qui est passé en arrière. Puis voilà, c'est pas quelque chose de mystérieux. Puis c'est ça. Sur ma chaîne, je dis tout le temps aux gens, ben, vous pouvez parler de tout et n'importe quoi. La seule chose que je prends pas, c'est le sexisme et le racisme. Sinon, vous êtes out. Mais on peut parler de tout. Trop bien. Bon, et alors, pourquoi tu voulais venir parler dans Histoire d'argent? Tu me disais que t'écoutais beaucoup le podcast, c'est ça? Oui, quand même, pas mal. Ben, j'écoute beaucoup les podcasts de Mad. Puis de Mademoiselle? Ça fait quand même longtemps. Mais là, tu sais, je suis très dans Histoire d'argent puis dans le Fab et Mimi Show. Parce que vous êtes deux grands cons que j'apprécie beaucoup. Mais ça me fait découvrir des choses. Tu sais, toutes les histoires de recommandations et tout, là. Je regarde plein de séries avec mon chum par rapport à ça. Et, en tout cas, bref, on finit par découvrir des affaires. Fait que... mais au fil d'écouter Histoire d'argent, j'étais comme... Est-ce que vraiment... Parce que vraiment, c'est à partir de... Est-ce que le Québec, on pense pareil? Mais tu sais, en même temps, moi, j'ai juste mon point de vue à moi, puis je me suis dit, est-ce que moi, je suis déjà pas un peu bizarre par rapport au reste de la population? J'en ai aucune idée, parce que je suis bizarre sur bien des aspects, comme tu as pu le voir dans le premier courriel que je t'ai envoyé. Je me suis excusée du fait d'être potentiellement étrange. Donc, voilà. Mais ça, je pense que c'est typiquement canadien de s'excuser pour tout. Enfin, bref. OK. OK. C'est un stéréotype au Canada, là, on s'excuse pour tout. Puis j'inclus le Québec là-dedans. Là. D'habitude, on exclut le Québec pour bien des choses, mais on s'excuse pas mal souvent pour pas grand-chose. T'as quel âge, Tsuki, et tu fais quoi comme job? J'ai 29 ans et ça, c'est la partie compliquée. Parce que je suis réceptionniste en clinique vétérinaire. Ça, c'est le titre de ce que je fais. Sauf que j'ai bien de la misère à me détacher du fait que j'ai une foutue maîtrise en biologie et que je suis incapable de trouver un emploi dans mon domaine. Mais bon, je suis en bio, donc j'aime la vie. Donc, travailler en clinique vétérinaire, c'est pas si mal. Mais ça serait quoi, fait mal par exemple? à mon cœur. Ouais, j'allais dire, ça serait quoi le job que tu pourrais viser avec une maîtrise en bio, par exemple? Ben le problème, c'est que les emplois sont assez limités dans ce qu'on peut faire parce que on pourrait aller en recherche comme universitaire et tout, sauf que il y a pas beaucoup de postes. C'est très 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 compétitif et ça dépend beaucoup de la chance. Donc c'est vraiment pas c'est peut-être comme 5% des gens qui veulent aller en recherche parce que c'est très très dur. Sinon, un autre métier très... parce que moi, c'est j'ai fait ma biologie, mais ma spécialisation de dernière année en écologie. Donc, souvent, on va se diriger vers les firmes d'ingénieurs pour bâtir sur des terrains. Sont obligés, dans la loi, d'avoir que le terrain soit évalué avant de construire dessus. OK. Et là, le problème, il est justement là. Le terrain doit avoir été évalué. Donc, peu importe le résultat de cette évaluation, qu'on dise qu'il y a des espèces protégées, que c'est un milieu riche, que c'est pas important, que c'est quoi que ce soit, tant qu'ils l'ont fait, selon la loi, ils sont corrects. Donc, même s'il y a des espèces menacées dessus, ils peuvent décider de tout démolir parce que l'inspection a été faite.
Donc, quand on est biologiste, c'est extrêmement démoralisant de travailler dans ce genre de métier-là. Mais c'est les 2 corps de métier où il y a le plus de monde, j'ai envie de dire. Mais vraiment, c'est surtout ces options-là. Sinon, c'est vraiment de la chance de « il y a un poste qui s'est ouvert et je connais quelqu'un qui travaille dans telle entreprise qui peut me faire entrer », mais c'est très, très dur. Ok. Donc pour l'instant, tu es dans un job qui te plaît, dans lequel il y a du sens de pouvoir travailler avec les animaux. Mais globalement, c'est pas forcément un job vers lequel tu serais allé au premier abord, quoi. Non, c'est ça. Parce que, tu sais, ça reste ces réceptionnistes, sauf que, considérant mon background, ce qu'ils ont décidé de faire, j'apprends beaucoup de trucs sur quand ils font des prises de sang, les analyses de labo et tout. Donc là, ça vient titiller mon esprit un petit peu. Donc, j'aime bien ça. Mais puis c'est ça, là, ils me font faire un petit peu aussi du travail avec les animaux plus directement parce qu'à la réception, on est ceux qui sont le moins en contact avec eux. Parce que on parle plus avec le propriétaire que l'animal, disons. Ben oui. Mais je sers aussi de traductrice parce que on a une nouvelle vétérinaire qui justement est débarquée de France et elle apprend l'anglais, mais elle est pas super à l'aise encore pour tout ce qui est communication. Puis quand les propriétaires des fois ils ont des accents forts de d'autres régions du monde, là c'est plus difficile. Donc souvent je vais venir dans la salle juste pour traduire les choses. Donc on est une petite équipe, là. Mais les Français, les clichés sur les langues étrangères. Mais en plus, elle est full timide de comme, est-ce que c'était bien? Je suis comme, mais c'était parfait, comme, faut que t'arrêtes de te maltraiter, là, je veux dire. Puis en plus, les gens, ils sont souvent très tolérants. On leur explique, elle apprend l'anglais, ils l'entendent, son accent français, puis ils sont souvent très, ok, c'est correct, puis ils parlent lentement et tout, puis souvent, elle a pas besoin de moi, là, fait que je trouve ça très mignon. Trop bien. Bon, on va parler de ta relation à l'argent. Yes. Mais avant ça, peut-être que tu pourrais me raconter un petit peu ce qui a pu te choquer toi en tant que Québécoise et par rapport à ce que tu as pu entendre. Je te demande pas de parler au nom de tous les Québécois et de toutes les Québécoises, mais plutôt autour de ce que tu as pu entendre toi dans ton univers, dans tes amis, etc. Entre ce que tu as pu entendre de la part de pas mal de Français, de francophones, de Français, pardon, par rapport à ta relation à l'argent à toi ou celle que tu as pu observer de la part de tes amis, quoi. C'est quoi la différence? Moi, je pense que le premier truc, c'est le niveau de tabou de l'argent que j'ai l'impression qu'il y a en France, même chez les plus jeunes générations, que j'ai l'impression qu'au Québec, ça s'estompe comme, oui, mes parents, comme j'ai reçu l'éducation de ne parle pas de ton salaire, ne parle pas de l'argent parce que ça attire la convoitise et tout, particulièrement de ma mère, on va pouvoir en reparler. Mais ça, c'était un cas plus extrême, j'ai envie de dire. Tandis que là, vraiment, parce que là, je suis dans le monde du travail, ça fait pas si longtemps que ça, et vraiment, on parle relativement facilement d'argent, là. Même quand j'étais à la maîtrise, tout ce qui était les questions de bourse, de salaire et tout pendant que tu es aux études, on en parlait, là. C'était un sujet vraiment commun entre étudiants, avec les profs, avec les superviseurs. Donc, moi, j'avais un superviseur en or, là, et il nous disait tout le temps comme... vous n'avez pas besoin, si ça vous gêne, de me dire quel salaire vous faites, mais moi, je veux ajuster la bourse que le laboratoire, moi, je vous donne. Parce que si vous n'êtes pas capable de travailler en même temps, c'est sûr que je vais vous donner plus à quelqu'un qui a un salaire puis qui fait quand même un peu de sous sur le côté, là. Fait que il y avait comme un côté un petit peu... je veux que vous soyez capable de vivre et pas juste survivre pendant vos études, là. Que j'ai trouvé très bien. Bah oui, tu m'étonnes. Mais alors, quand tu dis... Ouais, tu me parlais d'un truc juste avant qu'on enregistre, c'est que tu me disais qu'en fait, là, donc, dans le job dans lequel tu es arrivé, très vite, et voire même le premier truc que ta collègue t'a dit, que ta nouvelle collègue t'a dit, c'est mais combien t'es payé? C'est quoi le salaire qu'ils ont mis sur ton contrat? Donc, je lui ai dit. C'était quoi, mon souvenir? Je suis vraiment pourrie pour me rappeler des détails comme ça, là, mais je pense que c'était 19,75 $ canadiens, évidemment. Et elle a fait, parfait, on est payé pareil. C'est exactement ce que je voulais savoir. Fait que, puis c'est ça, parce qu'elle disait, même si je suis plus ancienne que toi, on fait le même job. On est
Elle dit, j'ai pas plus de tâches à faire que toi. Fait qu'on est supposé d'être payé pareil. Puis elle a dit, on est payé pareil, fait que c'est excellent. Parce que c'est ça. Puis j'ai trouvé ça très chou qu'elle me demande ça. Oui, j'allais dire comment tu l'as vécu. Ben moi, j'ai trouvé ça très chou. Puis il faut dire aussi que cette fille-là, c'est devenue mon amie assez rapidement. Là, on a eu beaucoup de points communs. Puis je pense que ça, étrangement, ça nous a rapprochés assez vite jusqu'à qu'elle me demande ça. Puis qu'elle voulait un peu, pas prendre soin de moi, mais s'assurer que je m'intégrais quand même bien rapidement. Puis que j'étais pas... parce qu'il y a quand même le secret... entre employés, on est de plus en plus encouragés à discuter de nos salaires. Comme il y a beaucoup de publicité qui est faite par le gouvernement et tout, de discuter de vos salaires. Mais au Québec? Oui. Ben, incroyable. Beaucoup tu me disais comme si c'était comme si de rien n'était, mais c'est incroyable. Oui, ben je dis beaucoup de publicité. C'est sûr que la jeune génération, nous, on les voit moins, les publicités, parce qu'on n'est pas sur les canaux classiques de télévision et tout. Mais si moi, qui est complètement isolé de ces canaux classiques-là, j'en vois passer, ça veut dire qu'il doit en avoir un peu partout. Donc, de ces publicités-là, parlez-en. C'est surtout avec la CNESST, là, je pense, qui font ça. Là. C'est comme le regroupement pour les travailleurs. Là. C'est un syndicat? Attends, je vais chercher sur les internets pour être sûr de ne pas dire de la grosse bullshit. CNESST, ça veut dire quoi déjà, les abréviations? Parce qu'au Québec, je sais pas en France, là, mais au Québec, on aime beaucoup les autorisations, pas les autorisations, mais les abréviations vraiment longues du cul. Là. Ah. OK, fait que CNESST, c'est Commission des normes de l'équité et de la santé au travail et de l'équité salariale, c'est ça. OK, donc c'est quoi, c'est un truc gouvernemental? C'est ça? Oui, c'est gouvernemental. Puis en gros, c'est si, par exemple, moi, je suis dans une entreprise privée, mais j'ai des moyens de défense avec la CNESST. Si jamais je me fais virer sans raison, je peux, même si j'ai pas de syndicat avec mon travail, je peux faire appel à la CNESST. C'est quelque chose qui s'applique à tout le monde. Donc, c'est ça. C'est un peu l'équivalent en France, on a le tribunal des prud'hommes. C'est un peu ça. Voilà. C'est un tribunal avec à la fois qui règle les différends entre les salariés et les patrons. Et en fait, il y a à la fois dans le tribunal, il y a à la fois, enfin dans le jury en tout cas, il y a à la fois des salariés, mais aussi des patrons ou des patronnes. Donc, écoute, ok, je savais pas. Mais donc c'est intéressant de voir que cette commission-là fait de plus en plus de publicité pour inciter les gens à parler de leur salaire, quoi. Trop cool. Ouais. Incroyable. J'ai rien que ça. Here's how to stay alive longer so you can enjoy Boost Mobile's unlimited plan with the price that never goes up. Do not mistake a wasp nest for a piñata. Stay alive and switch now at Boost Mobile. After 30 gigs, customers may experience lower speeds. Customers will pay $25 a month as long as they remain active on the Boost Mobile Unlimited plan. Hi, this is Evan Ross Katz from Shut Up Evan. And before the curtain rises on Wicked for Good, make sure you've got the star of the night. Absolute's limited edition sequin sleeve bottle shimmering pink to green in true ASEAN fashion. Get yours at Absolute.com or a store near you, then mix up something magical, like an espresso martini or Osmopolitan, made with Absolute vodka. Don't miss Wicked for Good now in theaters. Must be 21 or older to purchase. Enjoy responsibly. Absolute Vodka, product of Sweden, 40% alcohol by volume, distilled from grain. Copyright 2025, imported by Absolute Spirits Company, New York, New York, Universal City Studios, LLC. Ouais. Mais c'est ça, c'est vraiment juste parlez-en, parce que si vous en parlez pas, vous pouvez pas savoir combien les autres sont payés. C'est sûr. Ils le disent aussi, de comme vos patrons, ils ont aucun intérêt à vous le dire c'est quoi le salaire des autres. Fait qu'ils le feront pas. Fait que c'est vraiment à nous, comme employés, au bas de l'échelle, on va dire, de le faire, parce que on le fera pas à notre place. Hein. T'as bien raison. Ben écoute, à l'heure où on enregistre là, j'ai pas encore sorti un épisode, mais une fois que ton épisode sera sorti, à mon avis, cet épisode de Yael sera sorti. Yael raconte comment il a fait lui pour faire de l'argent, un truc très très lisse en fait dans la boîte, et en fait les salaires de tout le monde sont publics, etc. quoi, tu vois. Donc c'était trop intéressant. Que je vous invite à aller écouter l'épisode avec Yael Guyon, que tu peux pas encore écouter, Tsuki, je suis désolé, mais que tu pourras écouter bientôt. Mais ça, c'est une autre affaire, justement, parce que là, tu viens de dire les salaires sont affichés. Tout ce qui est job public,
les salaires sont publics. Ça, oui. Ça, c'est normal. Mais tout ce qui est entreprise privée, ce que je te dirais qui est peut-être la moitié, voire peut-être un peu plus que ça, des jobs qu'on peut trouver au Québec, là, ça, c'est pas affiché. Donc, c'est aussi pour ça qu'on se fait un peu encourager à discuter salaire. Bon, alors, je vais te poser les deux questions que je pose à tout le monde. La première, c'est si je te dis argent, qu'est-ce que ça t'évoque? Je te dirais, ça m'évoque un truc un peu duel, parce que ça m'évoque dépendance et indépendance en même temps. Oh, OK. Parce que indépendance, parce que tu peux décider une fois que tu as de l'argent, tu peux décider de ce que tu fais, un peu. Parce que, bon, si, mettons, je sais pas, là, t'es chez vous, puis là, tu te dis, je veux me rendre à tel endroit. Bon, ben avec cet argent-là, tu peux te payer un taxi pour te rendre à tel endroit. Donc, tu es capable de te débrouiller tout seul. Encore là, le tout seul, il est très particulier. Parce que quand tu utilises de l'argent pour un service, tu fais appel à quelqu'un d'autre, nécessairement. Donc, tu es très dépendant aussi d'autres personnes. Donc, c'est pour ça que je trouve ça très comme difficile de dire est-ce que c'est dépendance ou indépendance, parce que c'est vraiment les deux en même temps. Tu peux être très indépendant de « OK, ben je vais me débrouiller tout seul parce que j'ai de l'argent », mais avec cet argent-là, tu vas en fait dépendre de quelqu'un d'autre pour faire le truc que toi, tu veux pas faire ou que tu peux pas faire. Donc, c'est peut-être un peu abstrait, là, ce que j'essaie de dire. Là. J'ai essayé de le faire avec l'exemple du taxi, là, mais ça peut être pour plein de choses. Quand j'étais plus jeune, j'étais très en mode moi, je veux vivre loin de la société et dépendre de personne. Et j'ai vite réalisé que c'est très dur parce que, c'est possible, mais c'est venir un peu à un mode survie, là, dans le sens il faut que tu travailles fort pour être autosuffisant et tout. Moi, j'étais vraiment en mode je veux avoir ma ferme et je veux parler à personne, je veux me mêler de personne, je veux faire ma propre nourriture et tout, je veux pas dépendre de qui que ce soit. Mais en même temps... Il y a une forme de solitude qui va avec ça aussi, qui est une forme de prix à payer, quoi. Oui, il faut dire aussi, quand j'étais ado, j'étais très... la société, c'est nul. J'aime pas les humains, c'est de la merde. Là, ça va un peu mieux. Mais non, j'étais très... comme on dit en anglais, j'étais très angsty quand j'étais ado. Donc, très... Angsty, c'est genre un peu en colère, c'est ça? Ouais, un peu fâché dans les émotions. Puis vraiment vraiment, là, j'avais vraiment envie de vivre en ermite, là, parce que, on avait, ça peut être con, là, mais on avait des cours d'éducation, citoyenneté sur le monde, là. On voyait l'actualité du monde et ça me déprimait, là, de voir comment le monde va mal. Et j'étais comme, non, moi, là, j'avais dit une phrase qui avait marqué un peu certains de mes copains au secondaire, c'est « Je veux me désabonner du club Humanité ». Enfin, c'est trop nul. Comment ça a évolué, ça, cette croyance, tu vois, dépendance, indépendance en vieillissant? J'écoute des vidéos d'humains qui font des bonnes choses, donc ça me remonte un petit peu. Genre des gens qui sauvent des enfants ou des animaux de des catastrophes. Ça remonte le moral. Mais puis, je n'écoute plus non plus les nouvelles. À moins qu'il y ait vraiment comme quelque chose qui vient me chercher, parce que j'ai réalisé que c'était comme 90% de mon anxiété générée par le fait que je regardais le téléjournal de 30 minutes à chaque jour. Et j'ai fait « Ah non! C'est pas bien ça pour ma tête. On va arrêter. » Donc là... Et j'imagine que ça n'a pas beaucoup changé ta vie, d'arrêter de regarder les news. En tout cas, ta vie très concrète, tu vois, au quotidien, d'arrêter de regarder les news, quoi. Ça a quand même... Étonnamment, non. Je dirais que ça a quand même aidé beaucoup. Parce que vraiment, je suis une personne qui a un diagnostic d'anxiété. Oui, ce que je veux dire, c'est que ça n'a rien retiré à ta vie. Non. Voilà. Ça m'a fait gagner des choses plus que d'autres choses. Oui. Je me doute que ça t'a pas, que ça a amélioré ta vie. Ça, c'est sûr et certain, quoi. Ouais, clairement. Ok. Écoute, est-ce que tu peux me parler d'un souvenir avec l'argent lié à ton enfance qui t'a marqué?
J'ai bien compris, t'as des histoires à me raconter. Ouais. Les premiers souvenirs que j'ai, c'est un petit peu étrange parce que je sais que j'étais très, très, très jeune. Comme c'est dans les... Tu sais, on a comme une mémoire qui vient à peu près à quand on a 3 ans, là, je dirais. Là, c'est là que ça commence. Ouais. Et aussi loin que je me rappelle, je regardais le prix de l'essence. Et à 8 ans, je m'en rappelle très bien, 7 ou 8 ans, j'avais déjà dit à ma mère... Je sais pas comment je vais faire pour m'acheter une maison plus tard. J'avais 7 ou 8 ans. Parce que j'avais vu le prix des maisons, qui est pas du tout le prix actuel, mais qui est quand même un montant exorbitant quand on a 7 ou 8 ans, là. Bien et sûr. J'ai fait, je sais pas comment je vais faire. Mais tout ça implique que c'est parce que j'avais une mère qui m'éduquait sur c'est quoi le prix d'une maison, c'est quoi un prêt. Tout ça en très, très, très bas âge, qui, je pense, était beaucoup trop tôt parce que ça m'a généré énormément d'anxiété. Comme je voyais, c'était quoi les dépenses qui étaient à faire sur une maison. La clôture, la tonte de la pelouse, refaire les planchers, refaire le toit quand il est dû, payer quelqu'un. Oui, vous avez peut-être pas ça, mais nous, il faut payer quelqu'un pour déneiger l'entrée en hiver parce que sinon, on sort pas de chez nous. Moi, ça en France. Donc, faut penser à ça aussi. Faut nettoyer tout ce qui est à l'intérieur et tout. En tout cas, bref, tout ce qui est de l'entretien et qui est des sous à mettre. Je le savais parce que ma mère était très transparente là-dessus, ce qui, en soi, dans sa tête, était pas une mauvaise chose. C'était juste pour nous faire réaliser c'est quoi la valeur de l'argent. Mais comme quand t'as 5 ans, te faire dire que ça coûtait 1 000 $ pour refaire le plancher de la cuisine... 1 000 $ là, dans ta tête, c'est énorme, là. Donc, t'es comme, waouh, OK. Donc, juste pour le petit plancher de cette pièce-là, dans toute la maison, c'est si gros que ça. Donc, vraiment, comme très, très tôt, j'ai eu vraiment comme une notion de l'argent, puis le prix de l'essence, comme je savais ce qui était l'essence chère et l'essence pas chère à un très, très jeune âge. Ma mère me demandait même... Oui. Quand je revenais de l'école, parce qu'avec l'autobus, on passait devant quelques stations-service, et je lui disais les prix des différentes stations-service pour qu'elle aille à la moins chère. Elle me le demandait quand j'arrivais. OK, donc beaucoup de responsabilités et une notion de l'argent qui était aussi liée à... Peut-être, je sais, enfin, tu vas me raconter un petit peu pourquoi ta mère, à ton avis, elle a fait ça, quoi, si je jeune. sais. C'est pas à mon avis, je sais pourquoi. Ah. Elle a manqué quand elle était jeune. Elle, dans le fond, c'est qu'il y a eu, je raconterai pas toute l'histoire, mais ses parents se sont retrouvés sans emploi du jour au lendemain à cause d'une crise qui s'est passée. Ça a été toute la ville là, qui a été touchée. Là. C'était des usines qui ont fermé. Et du jour au lendemain, ma mère, sa sœur et son frère ne pouvaient plus manger. Donc, ma mère, ça a toujours... Puis ça explique un autre trauma de pourquoi chez nous, on est juste 2 enfants, il y a moi et mon frère, et on avait un énorme congélateur style tombeau dans notre sous-sol, et on avait 2 frigos énormes, toujours pleins à craquer. Au cas où. Et 2 énormes garde-manger avec des conserves et tout, plein à craquer en tout temps. Au cas où, c'est ça? Oui, exact. Donc, c'était vraiment... ma mère, elle a senti c'était quoi avoir faim. Elle a su c'était quoi avoir seulement un repas par jour et ça l'a traumatisée, on va dire le mot. Et elle n'a pas voulu que ça nous arrive. Donc, elle nous a aussi éduqués en fonction d'eux, mais je pense que c'était pas nécessairement... fallait pas y aller aussi fort que ça, j'ai l'impression. Ouais. Parce que ça a fait un petit peu l'effet inverse de genre, moi, j'ai jamais manqué de rien et j'ai toujours eu peur de manquer. Malgré tout. Bah oui. Bah oui. Comment t'as la sensation que, justement, cette peur de manquer a cristallisé d'autres choses chez toi, en fait, finalement? Et comment ça s'est fait? C'est sûr que, déjà, le gros aussi déclencheur, comme quand on était plus jeune, c'était un petit peu moins pire. Le pourquoi il y a beaucoup de trucs qui ont commencé, je vais dire souvent 7-8 ans, c'est parce que mes parents se sont séparés à cet âge-là, quand j'avais cet âge-là.
Et mon père faisait quand même un pas mal plus grand salaire que ma mère. Ils n'étaient pas du tout dans les mêmes domaines, mais c'est la vie, là. Ça arrive. Et ma mère, tout de suite, ça a été dans la panique. Je me rappelle, mon frère faisait des crises d'angoisse de soudainement de se faire retirer de son collège privé. Parce que les deux, on est allés au collège privé parce qu'on se faisait beaucoup intimider quand on était à l'école primaire. Là. Donc, de 5 à 12 ans, là, pour... je sais pas c'est quoi l'école là, en France, je me rappelle jamais c'est quoi les termes. Là, mais c'est pareil. C'est ça. Fait qu'au privé, au moins, on était protégés de ça, mais ça implique que tu payes. Donc, là, quand mes parents se sont séparés, mon frère, il s'est mis à paniquer parce qu'il pensait qu'on allait le retirer. Puis moi, ça a dégringolé sur moi parce que moi, j'étais pas rentrée au collège encore et j'avais peur de pas pouvoir y aller et que mon enfer se continue. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont commencé à partir de mes 7-8 ans quand mes parents se sont séparés à cause de ça. Mais j'ai beaucoup... Parce que là, on parle du début et du drama et tout, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont aidé à améliorer parce que je considère que je suis vraiment très, très loin de tout ça aujourd'hui parce que j'ai la chance d'avoir la meilleure personne dans ma vie, qui est mon chum, en bon québécois, mon amoureux, mon partenaire de vie, la personne que j'adore, et qui m'a énormément aidé à décomplexer. Il me fait un peu penser à toi pour certains aspects, dans le sens de juste poser une petite question de comme, tu sais, je panique et il est comme, ouais, mais ici, on faisait ça comme ça. Juste planter la petite graine. Et là, je suis comme, c'est vrai que c'est très brillant comme idée, donc voilà. Comment t'as réussi, toi qui viens d'une idée où tu voulais être totalement indépendante et vivre dans ta ferme, tu vois, avec personne, à réussir à faire confiance à un mec et à un homme, tu vois? Ouais. Ben, en fait, c'est que je me suis rendu compte de pourquoi je voulais vivre toute seule. En fait, c'est pas que je voulais vivre toute seule, c'est que je voulais vivre loin de ma mère. Parce que je sais que là, je raconte pas toute l'histoire dans le détail, mais comme ma mère a vraiment fait, pas juste par rapport à c'était toujours relié à l'argent au final, mais beaucoup d'abus émotionnels en mettant l'argent en cause. Mais c'est juste pour donner un exemple. Je devais avoir 10 ans, puis on avait un chien, mon chien, Jack, qui est décédé maintenant, mais qui était... C'était mon garçon, OK? Comme c'est moi qui s'en occupais, même si j'étais très jeune. Il a vécu toute mon adolescence puis mon début de vie adulte, là, tu sais. Fait que c'était quand même très important pour moi. Puis c'est moi qui s'en occupais, là. Tu sais, on dit le stéréotype de les enfants s'occupent pas de leurs animaux. Moi, je faisais tout, là, tu sais. C'était vraiment... j'étais juste pas autonome financièrement pour lui, donc le vétérinaire, c'était pas moi qui s'en occupais, mais c'était quand même mon garçon. Et... à un moment donné, je me rappelle, j'ai une mémoire visuelle très forte. Puis je me rappelle, ma mère était venue me chercher. J'avais une activité de théâtre le soir, comme après l'école. Et elle avait amené Jack dans la valise. On a comme ma mère, dans le temps, elle avait un petit camion, là, que la valise, elle est immense, là, mais c'est ouvert sur le reste de la voiture. Donc, le chien était dedans. Parce que c'est un gros chien. La valise, c'est le coffre en français, c'est ça? Oui, le truc en arrière, là. Oui. Pour mettre les valises et tout le reste, là. Oui, OK. Et le chien était dedans. Et, un chien, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça respire et ça pue de la gueule, hein. On va pas se le cacher. Et, ma mère, ça l'avait profondément agacée pendant les 5 minutes qu'elle avait dû attendre. Donc, quand je suis rentrée, elle m'a regardée vraiment dans les yeux. Et moi, j'étais toute contente de revenir de mon activité, de dire bonjour à mon chien, de dire bonjour à ma mère. Et elle m'a regardée et elle dit, je te jure, ce chien-là, un jour, tu vas revenir à la maison, il sera plus là. OK. Ouais. Et elle a fait la même chose aussi quand j'ai eu une jument aussi, plus tard. Et elle menaçait... j'étais copropriétaire avec elle. Donc, techniquement, elle n'avait pas autorité sur moi, mais elle utilisait le fait que je suis ta mère, je prends les décisions. J'ai fait non. T'as payé la moitié. Je paye la moitié des frais, car j'étais adulte à ce moment-là. Et elle a dit, moi, je vais la faire euthanasier quand tu seras pas là. J'ai fait, il est hors de question. Ce cheval-là est aussi à moi.
Et je l'ai eu très, très souvent, cette menace-là, de me débarrasser de mes animaux quand j'aurais le dos tourné. Donc oui, j'ai peut-être eu un problème d'anxiété généralisée par la faute d'une certaine personne de ma vie qui faisait des menaces beaucoup de faire des choses dans mon dos, surtout sur mes animaux. Ça, c'était la chose la plus importante pour moi, là. Ben, j'imagine, oui. Puis là, j'en parle, puis j'ai les mains qui tremblent et tout, là. Je suis pas bien, là. Encore aujourd'hui, là? Oui, parce que je me remets dans les émotions, là. Je vais me prendre une petite gorgée d'eau, si ça te dérange pas. Vas-y, bois tranquille. Parce que vraiment, là... Je vois ton avatar qui est en train de prendre une gorgée d'eau. Oui, la tasse, elle est pas là. Mais non, c'était vraiment... C'était du gros chantage avec mes animaux. Et c'était en rapport avec l'argent? C'est-à-dire que tes animaux coûtaient de l'argent, c'est ça? Toujours. Tu sais, à un moment donné, mon chien, là... Je travaille en clinique vétérinaire. Okay? Un animal qui vomit 5 fois en 2 heures, c'est pas normal. Oui. Okay? Petit advertisement, si vous avez des animaux, des chats, des chiens, s'ils vomissent 5 fois en 1 heure, amenez-le chez le véto, d'accord? C'est pas normal. Et là, mon chien était complètement amorphe, avait vomi toute la journée, et je voulais l'amener au vétérinaire. J'ai eu un non catégorique. J'avais pas de voiture. Et j'étais pas totalement autonome non plus. Là. Je pense que j'avais 16 ou 17 ans quand c'est arrivé. Tout ce que j'ai pu faire, ça va avoir l'air complètement con, mais tout ce que j'ai pu faire, c'était de prier. Puis je l'ai fait. Puis heureusement, il en est pas mort. Mais, excusez, je vais lâcher un sac, mais calisse que j'ai eu peur qu'il parte à ce moment-là. Parce que vraiment, là, il était pas bien. Et t'as la sensation que cette maltraitance finalement que ta mère t'a fait subir, qui était liée à l'argent, a eu un impact sur ta relation à l'argent après? Ben clairement, parce qu'après ça, moi, je pensais tout le temps que j'avais pas les moyens de rien, parce que c'était tout le temps, on n'a pas les moyens d'amener l'animal au véto, on n'a pas les moyens de continuer le traitement pour telle chose, on n'a pas les moyens de payer pour des vacances, on n'a pas, c'était vraiment pour tout. Mais par contre, on avait les moyens de se payer le resto à toutes les semaines. Tu sais, ce que je trouvais beaucoup ironique. Et qu'en grandissant, j'ai réalisé que justement, j'étais peut-être... c'est peut-être pas qu'on n'a pas les moyens plus qu'on n'a pas les mêmes priorités. Mais parce que moi, le resto, là, je m'en tapais les couilles là, de manger du resto à chaque semaine. Mais ma mère, c'était son plaisir. Mais en même temps, quand je dis du resto, on mangeait du McDo et des trucs qui valent pas cher. Là, donc, en grandissant, j'ai réalisé vraiment comme que non, je voulais pas faire ça. Donc, j'ai réussi à me distancer un peu. Mais j'ai toujours eu cette espèce de sensation de tu vas toujours manquer, j'ai peur j'accumule, je dépense pas. Puis d'ailleurs, ça peut être une anecdote un petit peu drôle parce que quand je dis j'ai eu mon diagnostic d'anxiété généralisée, c'est bonne action que ma mère a fait quand même. Elle m'a amenée chez un psychiatre à l'âge de 13 ans qui m'a diagnostiqué avec un trouble d'anxiété. Et son premier devoir, vraiment la première rencontre, parce qu'elle a mis le doigt assez vite que le problème, c'était l'argent, hein, que ça n'a vraiment pas été long. Elle m'a dit, ton premier devoir, c'est que d'ici la semaine prochaine, à notre prochaine rencontre, je veux que tu achètes quelque chose pour te faire plaisir avec ton argent de poche. Et là, moi, j'étais paniquée. Parce que cet argent-là, moi, je le mettais de côté pour payer la maison, hein? Les trucs qui valent cher. Donc, à coût de petits $2 par semaine, j'économisais depuis longtemps, moi, là. Wow. Et finalement, non, j'ai réussi à le faire. Je me suis acheté... OK. J'ai tourné peut-être un petit peu les coins ronds. J'ai fait un don à une association. Mais ça m'a fait plaisir. Oui, c'est ça. Ça t'a fait plaisir? Oui, c'est ça. Mais c'était pas un truc que je retirais nécessairement je me suis pas acheté un vêtement ou quelque chose, mais j'ai fait un don à la Fédération canadienne de la faune. Donc, les animaux, ça pour les animaux. Oui, toujours. et tu t'es pas dit à un moment donné, tiens, je vais m'acheter un truc pour me faire plaisir, moi? Here's how to stay alive longer so you can enjoy Boost Mobile's unlimited plan with the price that never goes up.
Do not mistake a wasp nest for a piñata. Stay alive and switch now at Boost Mobile. After 30 gigs, customers may experience slower speeds. Customers will pay $25 a month as long as they remain active on the Boost Mobile Unlimited plan. Tu vois, plutôt que de donner, parce qu'encore une fois, là, à ce moment-là, tu donnes. Oui, mais t'es pas dans le don à toi. Oui, mais elle m'a dit, achète-toi quelque chose qui va te faire plaisir. Donc moi, je suis très t'as trouvé une bonne façon. Quand je dis c'est pour ça, j'ai tourné peut-être un petit peu les coins ronds, mais ouais, c'était une bonne façon d'esquiver. Mais ça m'a fait franchement et honnêtement plaisir parce que justement, je ne le faisais jamais. C'est comme moi, j'ai 2 fondations chouchou dans la vie. Il y a la Fédération canadienne de la faune et il y a Mira, qui sont une association pour faire des chiens guides, des chiens d'assistance et tout. Donc moi, quand que je voyais des petits stands de chiens Mira, puis j'avais trouvé un petit 5 sous par terre là, qui était dans ma poche de manteau, ben je leur donnais là. C'était puis ça me faisait franchement plaisir parce que je suis allée chez Mira et j'ai entre guillemets essayé un chien Mira et j'ai vu une personne non-voyante essayer un chien Mira pour la première fois de sa vie. J'ai vu ce que ça lui a fait. Elle a pleuré, la dame qui a fait ça. Puis, depuis ce temps-là, je trouve que les chiens, c'est juste des animaux extraordinaires, en fait. Ah ouais. J'adore les dogs with a job, tu sais. Oui. Des chiens. On en a un justement à mon travail qui est justement de la race des chiens Mira, puis c'est un amour, ce petit bébé. Trop bien. Bon, et alors aujourd'hui, tu te dirais justement, ça serait quoi ta relation à l'argent? Parce que j'ai l'impression que tu as pris pas mal de recul par rapport à ce que ta mère a pu te faire subir, etc. Et en fait, aussi, comment ta relation à l'argent a évolué depuis tout ce temps? Ben, comme j'ai dit tantôt, je suis vraiment plus détachée de ce que j'étais avant, notamment parce que j'ai beaucoup travaillé, mais j'ai aussi un chum qui m'a beaucoup aidé à décomplexer. Puis lui aussi, il est très dans le... On peut dépenser comme à un certain niveau. Il faut juste que tu regardes qu'est-ce que tu gagnes, puis c'est quoi tes dépenses, comme le loyer, l'électricité, ces choses-là. Puis si tu as des extras, ben dépense-le. Comme c'est pas si grave que ça. T'es pas obligé de le dépenser, mais si à un moment donné, comme juste un exemple, la semaine passée, ou le 2 semaines, je sais plus, j'ai réalisé que j'avais plus de petites robes noires qui me faisaient. Comme ça faisait vraiment longtemps que je l'avais pas portée, je rentre plus dedans. Bon, voilà, c'est la vie. Et j'ai décidé d'aller m'en acheter 2. Et en même temps, j'ai fait la réalisation que mon manteau d'hiver aussi aurait dû être changé. Et je sais pas pour vous, mais chez nous, les manteaux d'hiver, les bons manteaux d'hiver. C'est cher. Oh oui! Et la facture, je m'en suis sortie à 525 $. Et j'ai même pas eu de palpitation cardiaque. Donc, je suis fière de moi. Et ça fait pas longtemps de ça. Donc, c'est pour dire, on est venu à... La première fois que je me fais demander par ma psychiatre de achète-toi un truc qui te fait plaisir et que je panique et que là, finalement, je dépense 500 balles et je suis comme, mais ça va. Eh ben voilà, je pense que ça dit un peu du chemin que j'ai dû parcourir, mais vraiment, ça fait du bien de plus avoir... je dirais pas de plus avoir, mais d'avoir vraiment diminué grandement cette angoisse-là par rapport à l'argent, parce que... En tout cas, tu la vis plus de la même façon, j'ai l'impression. C'est-à-dire que même si elle est toujours là, tu la subis peut-être moins fort qu'avant, quoi. Oui, déjà aussi, l'ironie dans toutes ces choses, parce que, tu sais, moi, l'angoisse, c'était, comment on va faire pour payer la maison plus tard? Ah oui, la fameuse maison. Je sais pas si tu sais, là, mais en ce moment, les maisons, c'est pas achetable. Et réalistiquement, dans notre situation, même à 2, on serait incapable d'acheter une maison à 2 salaires. Donc, j'ai fait, tu vois, moi, dans ma vie, j'aurais pas de maison. Je vais être en appart tout le temps. Ça va être ça. Puis je réalise que finalement, j'avais peut-être pas envie d'avoir une maison non plus parce que c'est beaucoup d'entretien que ça me tente pas. Ouais. Et c'est beaucoup trop grand quand t'es 2 personnes. Donc, c'est vrai. Finalement, ça m'intéresse pas.
Donc, ça vient m'enlever t'as plus besoin de mettre autant d'argent de côté pour une si grosse dépense parce que t'auras pas cette si grosse dépense à faire que ça. Donc, ça enlève aussi un gros poids. Incroyable. Merci le crash économique de la COVID. Mais il y a ça, et puis il y a aussi le fait, j'ai l'impression que ça y est, en fait, t'es en train de devenir adulte, et que peut-être les peurs de ta mère, t'es peut-être pas obligé de les récupérer, quoi, tu vois. Ben déjà aussi, ça aide que c'est peut-être un peu triste, mais j'ai coupé les ponts avec ma mère. Ça fait de cela 1 an ou 2 à peu près. Parce que, bon, comme je dis, abus émotionnel, c'était vraiment en tout temps, là. Et donc, à chaque fois que je lui parlais, mon chum, il me ramassait à la petite cuillère après, là. Donc, à un moment donné, ça a été... OK, là, on se parle plus. Mon frère aussi, il a dû couper les ponts avec elle, là. C'est pour dire à quel point c'est ingérable. Puis c'est pas qu'on n'a pas essayé, là. On a vraiment essayé de lui dire, bon, ben, tu sais, maman, quand tu fais ça... nous, ça nous met pas à l'aise, on trouve pas ça agréable, on aimerait mieux que tu fasses ça comme ça, plutôt que ça. Puis c'est comme, vous me changerez pas à l'âge que j'ai. Fait, bon, d'accord. Oui. Donc, oui, c'est... Bon. D'accord, c'est bon. Donc, si on te changera pas, nous, on va changer, puis on va décider de juste partir de ça. Fait que... Et voilà. ça te rend triste, tu dis? Un peu... Parce que je pense que je suis nostalgique de la relation que j'avais petite avec ma mère, avant que tout le tralala avec mon père se passe. Qu'elle était peut-être un peu plus heureuse puis un peu plus en confiance d'elle-même. Parce que vraiment, la séparation, là, ça l'a détruit. Là. Puis, bon, ma mère l'a pas eu facile non plus parce qu'après mon père, elle s'est refait un amoureux, ce qui était très, très bien. Et belle couille de la vie, il a eu un des cancers les plus rares et il en est décédé. Et c'est elle qui s'est occupée de lui jusqu'à sa mort. Et, ouais. Donc, c'est ça. Quand j'étais ado, ma mère était en dépression assez grave et c'est moi qui arrivais à la maison et qui était comme « Maman, faudrait peut-être penser à faire à manger, là. » Et moi puis mon frère, et oui, il y a de la bouffe, mais faudrait s'activer un peu, là. Donc, j'ai été la mère de ma mère pendant plusieurs années aussi. Et ton père, il n'était pas du tout présent pendant toute ta vie? Ma mère avait 100%, 95% de notre charge parce que il y a toute eu une histoire avec le département de la protection de la jeunesse avec mon père et moi. Que je rentrerai pas dans les détails. Quand je disais plusieurs trigger warnings, là, c'est ça. Là. Il y a eu des choses comme quoi que il y a eu le département et la police qui ont dû s'en mêler parce qu'il y a eu des choses graves qui se sont passées avec mon père et moi. Et c'est ça. Donc, ma mère a facilement pu obtenir notre garde. Et étrangement, aujourd'hui, je m'entends encore bien avec mon père. Comme en tant qu'adulte, je suis revenue à lui parler. Parce que moi, quand j'étais jeune, c'était dans un cours à l'école sur... dans le temps, on avait des cours de catéchèse et de morale. Oui. Donc, c'était un cours juste pour nous dire si vous avez un problème dans la vie, comment vous l'avez résolu? Puis si vous l'avez pas résolu, on va essayer de trouver une façon en classe. Et moi, j'avais dit que mon père m'avait touchée. Et donc là, ça a fini assez rapidement avec le département de protection de la jeunesse, la fameuse DPJ et la police et tout le tralala. Et moi, de me retrouver là-dedans de « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? » T'as dit la vérité, quoi. Oui, c'est ça. Sauf qu'en grandissant, je me suis rendu compte que j'enlève... Parce que là, c'est ça, là, je sais que les gens vont entendre ça, ils vont faire « Ah, mon Dieu, son père, c'est un porc, je vois pas comment on a fait pour y reparler et tout. » Sauf que pour moi, c'était juste mon père me prenait et me tapait en arrière. Juste marque d'affection, mais moi, j'aimais pas ça. Donc, c'est pour ça que je l'avais écrit comme ça. Mais dans son sens, à lui, c'était pas du tout sexuel, là. C'était juste une marque d'affection envers sa fille, là. Donc, en grandissant, je me suis rendu compte de ça aussi. Et que finalement, c'était moins grave que ce que tout le monde autour de moi avait pu penser. Et m'avait fait croire, par conséquent, parce que là, moi, dans ma tête, c'était rendu dangereux, là.
Fait que ouais. Donc c'est pour ça que tu écoutes un peu Histoire de Daron, Histoire de Daronne, tout ça. Ben, je les écoute et parfois ça trigger des choses et je suis juste comme non, je finirai pas cet épisode. Mais c'est surtout Histoire de Daronne que j'ai de la misère. Daron, j'ai un petit peu plus de facilité, mais Daronne, ça vient chercher beaucoup trop de choses. Ouais, j'imagine. Mais sinon, tous les autres podcasts, ils sont très bien, hein? Je te disais pas ça pour ça. Dis Tsuki, est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler, dans ta relation à l'argent? J'ai pris mes petites notes. Je vais voir si j'ai pas parlé d'autre chose. Ouais. C'est un truc aussi que, quand j'en avais parlé justement à des gens du Québec, mais des gens de manière générale, chez nous, les dépenses sont complètement divisées. Et comme vraiment, pas 50-50, mais vraiment comme on fait pas notre épicerie ensemble. Comme... Ah oui. Ouais, puis il y a beaucoup de gens qui trouvent ça très bizarre. Il n'y a pas de compte joint. Non, pas de compte conjoint. On fait pas... Tu sais, mettons, le compte d'hydroélectricité est au nom de mon chum parce qu'il faut le mettre à un nom, pas deux. En tout cas, c'est compliqué. Fait que là, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il me dit, bon, ben pour ce mois-ci, ça a coûté tant, donc on va se le diviser en deux parce que c'est au niveau de l'habitation. Mais pour ce qui est du reste, si lui veut se payer un resto à lui tout seul, il le paye tout seul. Puis moi, j'en mange pas, par conséquent, parce que c'est pour lui. À part une bouchée, là, mais ça compte pas, là. Mais généralement, le resto, on se le prend à deux. Mais pour l'épicerie, ce que j'explique aux gens aussi, c'est qu'on mange pas du tout les mêmes choses. Et on mange pas non plus les mêmes quantités. Donc, c'est pour ça qu'on fait pas notre épicerie ensemble. Mon chum adore les trucs super épicés. Moi, je suis pas capable. Donc, si on a une grosse boîte de pâté jamaïcain extra jalapeno, je vais pas en prendre. Donc, c'est mon chum qui va payer la boîte parce que c'est lui qui va les manger. Puis, on cuisine séparément aussi. Comme il fait sa bouffe de la semaine et je fais la mienne. Mais on se fait goûter nos trucs, on se partage nos plats, mais la majorité du temps, moi, ce qu'il va faire, je vais faire comme « Ah non, je peux pas! » Donc, c'est surtout pour une question de logistique qu'on fait ça séparément. Mais il y a beaucoup de gens qui trouvent ça bizarre. C'est pas pour une question d'argent. Ben, plus ou moins, parce que ça reste qu'on n'achète pas les mêmes produits. Fait que je pense qu'au final, ça doit pas nous coûter la même chose non plus. Puis il mange beaucoup plus que moi parce que, bon, c'est un gars et je suis une fille. Donc, il doit avoir un peu une question monétaire là-dedans. Mais à la base, c'était pas pour une question d'argent. C'est vraiment juste côté pratique de... On mange vraiment pas les mêmes choses. Puis c'est pas grave, là. Mais c'est ça. Ça fait que tout est divisé en deux. Quand on a des dépenses ensemble, on a... je fais de la grosse publicité pour une petite application qui s'appelle Splitwise, mais c'est vraiment génial. Je sais pas si vous connaissez ça. On a un équivalent en France, je crois, qui s'appelle Tricount, qui est... OK. En gros, chacun rentre ses dépenses, c'est ça, et puis à la fin, il y a la balance. Oui, c'est ça? exact. Puis tu peux faire plusieurs groupes. Mon chum, avant, c'est qu'il avait ça avec ses anciens colocs quand il était étudiant. Fait que ça aidait pour les dépenses de l'appartement et tout. Donc, et à chaque fin de mois, il t'envoie une petite notif de « OK, ben là, c'est telle personne qui doit tant et telle autre personne qui doit tant, nanana. » Donc, ça, c'est vraiment comme super pratique parce qu'on met vraiment tout là-dedans. Puis après ça fait la balance au final parce que si, mettons, mon chum, en hiver, il paye l'hydroélectricité. En hiver, ça coûte beaucoup plus cher, l'électricité. Ouais. Mais que c'est moi qui paye le resto pendant 4 fois de suite. Au final, on balance, tu sais. Ben oui, c'est sûr. Fait qu'on divise pas tout exactement à 50-50 juste pour être précis. C'est juste, on regarde les dépenses au niveau total. OK. Mais pas de compte conjoint, non. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont ça, mais pas de compte conjoint. Pourquoi? Parce que l'indépendance, avant tout. Oui, ben c'est aussi que moi puis mon chum, on est d'accord là-dessus de s'il nous arrive quelque chose que du jour au lendemain, on n'est plus ensemble... C'est chiant, c'est beaucoup de paperasse à devoir arranger. Puis là, tu sais, si tu te sépares, ben généralement, c'est parce qu'il y a eu de la dispute. Puis là, est-ce qu'il y en a un qui va essayer de vider le compte conjoint avant l'autre? Tu sais, les deux, on pense à ça. Okay. Et on est comme, bof, ça nous intéresse pas. Fait que ton argent, c'est ton argent. Puis ça va rester comme ça. Oui, après, tu peux te séparer sans vider le compte conjoint, tu vois. Oui, clairement. Mais c'est juste
au cas où que. Et nous, en fait, c'est que les deux, on pense pareil. Donc, on n'a comme pas d'opposition par rapport à ça, ce qui est... Donc, autant pas en faire. C'est ça, exact. Ok, merci Tsuki. Est-ce qu'il y avait autre chose dans ta liste dont tu voulais parler? Mais ça, c'est une petite anecdote que j'ai trouvée très mignonne. Parce que quand j'ai fini ma maîtrise, mes études de très longues années, j'avais 27 ans, je crois. Oh là là! Ben, j'avais un prêt étudiant, moi. Ouais. Et il faut que je le rembourse. Et dès que tu finis tes études, c'est maintenant que les intérêts commencent. Donc, il faut que tu le rembourses le plus vite possible. Donc, j'ai remboursé tout mon prêt étudiant d'un coup en finissant mes études. Ah ouais? Parce que j'avais presque pas touché à mon prêt. Je l'avais placé pour qu'il fasse des intérêts. Donc, je vivais de ces intérêts-là, en fait. T'es une super écureuil. Super écureuil, en tout cas. Ah oui, elle a compris comment ça fonctionne, la banque. Hein. Donc, t'as gagné de l'argent avec ton prêt étudiant. Exact. Puis, merci le gouvernement aussi, parce que quand tu fais tout le temps une demande de prêt, ils te font un prêt, et après, en fonction de ton salaire, du salaire de tes parents, de comment ça fonctionne, toi, tu as un appartement à gérer, de ci, de ça, ils vont convertir une partie de ton prêt en bourse, donc qui est à toi. Donc, j'avais quand même une bonne partie de mon prêt qui avait été payé par le gouvernement de cette façon-là. Mais bref, quand j'ai remboursé tout mon prêt d'un coup, puis il faut absolument faire ça avec un préposé de la banque. Là. Tu peux pas juste virer ce montant-là toi-même. Bien sûr. Ouais. Elle était comme, ah oui, tout d'un coup? Je fais, oui, ben j'y ai accès, je vais le faire maintenant, tout d'un coup. Puis là, elle fait, OK, bon, ben j'appuie sur le bouton, c'est fait. Mais félicitations! Elle m'a vraiment dit félicitations, j'avais trouvé ça très mignon. Et comment tu t'es sentie, toi, une fois que tu as remboursé cette dette? J'étais fière! Ouais. J'étais fière, j'étais comme, c'est la fin de ma vie étudiante, je suis une vraie adulte maintenant. Bah, c'est chouette. En tout cas, bravo d'avoir... t'es smart, tu vois, comme quoi... J'entends qu'il y a eu plein d'affaires, tu vois que ça a été traumatique pour toi à plein d'endroits, ce que ta mère a pu te mettre dans la tête par rapport à l'argent, tu vois, mais elle m'a aussi appris des choses qui sont vraiment utiles. C'est pour ça que je dis, je veux pas démoniser ma mère, mais c'est juste... Ouais. Je pense qu'il y a eu plus de négatifs que de positifs, mais ça enlève pas le positif qu'elle a donné quand même. Fait que, c'est ça. Je sais pas si un jour tu auras l'occasion de commander ce bouquin au Québec, qui, tu sais, j'en parle souvent dans l'histoire de Daron. Vos parents ne sont plus vos parents. C'est trop intéressant, tu devrais le lire. Oui. Mais je sais pas si on peut le commander, mais je vais essayer de. Ouais, ou en e-book ou un truc comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. C'est trop marrant parce que ça vient parler de comment notre relation en tant qu'adulte doit changer avec nos parents pour finir par se transformer en relation entre ex-parents et ex-adultes et ex-enfants, pardon. Mm-hmm. Ben, j'ai l'impression que ma mère, elle a jamais décroché de ça. Puis, je sais pas si j'ai le temps pour une autre anecdote parce que c'est exactement ça qu'elle a jamais été capable de laisser. Mais quand j'ai commencé à ma maîtrise, j'ai commencé à être en résidence à Montréal parce que j'habitais pas à Montréal, puis j'étais tannée de faire la route. De 1h30 aller, 1h30 retour, c'est quand même long. Wow. Et c'est ça. Et donc, ma mère venait me chercher la fin de semaine pour que, le classique, je viens faire mon lavage, je viens récupérer la bouffe de maman pour survivre pendant la semaine. Ouais. Et elle me déposait à l'arrêt de bus. Et je lui ai juste dit, mais maman, j'habite plus avec toi. Parce que j'habite plus avec elle, j'habite plus sous le même toit. C'était juste comme un fait de physique que je n'habite plus géographiquement à la même adresse. Et elle m'a piqué une de ces crises. Elle m'a hurlé dessus. Elle m'a dit « Sors de la voiture avec ton sac ». Elle a claqué la portière, puis elle est partie vraiment là en trombe de comme « T'es encore ma fille, je suis encore responsable de toi, tu peux pas me parler comme ça ». Mais vraiment, une crise, là. Et moi, je suis restée là à l'arrêt de bus avec mon sac, vraiment comme qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai pas compris. Et ouais, ça a été vraiment difficile le début de mon emménagement en résidence universitaire. Ça crée beaucoup de colère chez ta mère, hein, en tout cas. Oui.
Puis vraiment, là, c'est là que j'ai réalisé, comme elle comprend pas que je suis une adulte, là, qu'à un moment donné, j'habiterai plus avec elle, là, parce que je l'ai pas spécifié, mais mon frère, c'est mon grand frère, donc lui, il était déjà parti, puis elle l'a très mal vécu aussi. Fait que là, j'étais la dernière chose parce que là, elle se ramassait vraiment, vraiment, vraiment toute seule. Ouais. Et là, j'étais comme, il n'y a pas le choix, là, ça va arriver un jour. Hein. Et ouais. Et c'est ça. En tout cas, merci beaucoup, Tsuki, pour Ça fait plaisir. Pour ton témoignage, pour tes partages. Yes. Et puis, merci d'être venu parler au nom du Québec dans l'histoire d'argent. Je sais pas si je suis très représentative de tout le monde, mais ça fait une histoire de plus. Exactement. Et je mettrai le lien de Geneviève Gauvin si vous avez jamais écouté son épisode, qui est une autre québécoise qui est passée dans l'histoire d'argent, tu vois, comme quoi. Hey, j'ai-tu le droit de faire ma petite pub avant de partir? Tu peux, n'hésite pas. Yes. Donc, je suis streamer sur Twitch, d'où l'avatar. Donc, il sert quand même à quelque chose, pas juste la représentativité sur Internet. Et je vais dire les heures françaises. Donc, normalement, je stream les vendredis vers 18h30, 19h et les dimanches à 16h. Donc, sur Twitch. Bien, écoute, je mettrai un lien vers ta chaîne. Voilà. Merci. Dans les notes de cet épisode. Toujours. À bientôt. Merci, Tsuki. C'était chouette. Au revoir tout le monde. Ciao. Hi, this is Evan Ross Katz from Shut Up Evan. And before the curtain rises on Wicked for Good, make sure you've got the star of the night. Absolute's limited edition sequin sleeve bottle shimmering pink to green in true Asian fashion. Get yours at Absolute.com or a store near you, then mix up something magical, like an espresso martini or Osmopolitan, made with Absolute vodka. Don't miss Wicked for Good now in theaters. Must be 21 or older to purchase. Enjoy responsibly. Absolute Vodka, product of Sweden, 40% alcohol by volume, distilled from grain. Copyright 2025, imported by Absolute Spirits Company, New York, New York, Universal City Studios, LLC.